Welcome back. On passe à une question donc sur l'emploi du temps, sur la structure de notre emploi du temps, de notre planning. Alors, la question. Quand on est dans une période très calme niveau travail et que toutes les tâches s'étalent sur le temps qu'on a, que bosser plus commence même à faire peur, y a-t-il des petites solutions au quotidien pour retrouver un peu de structure et de rythme? Alors, c'est une question ça va dépendre de plein de choses. J'ai demandé plus d'informations en privé à la personne qui me l'a envoyé, et puis je la connais un petit peu, on a travaillé ensemble pas mal, donc je vais partir des informations que j'ai eues, du postulat que donc tu es freelance, et que cette période de calme est subie plutôt que voulue. Donc la première question qui me vient en tête, c'est pourquoi est-ce que tu veux retrouver un peu de structure et de rythme? Qu'est-ce que ça t'apporte d'avoir cette structure, ce rythme? Qu'est-ce que le chaos d'un planning pas très rempli, où on se laisse un peu vivre une fois que nos tâches sont terminées, qu'est-ce que ça t'apporte qui ne te plaît pas? Et c'est super intéressant et c'est super important de se plonger là-dedans parce que parce que ça va t'informer sur ce qui se joue en fait en arrière-plan, sur ok pourquoi est-ce que le chaos ne me convient pas. Est-ce que c'est des croyances en fait intérieures sur le fait d'être oisif, sur le fait de ne pas réussir à accomplir ce qu'on a envie d'accomplir, et sur le fait d'être ambitieuse et de pas du coup réussir dans le chaos à accomplir, voilà, c'est les tâches, les projets que tu as, etc. Bref, c'est important de décortiquer un petit peu tout ça, ok, comment est-ce que j'aime mon planning, qu'est-ce que ça m'apporte, qu'est-ce que ça ne m'apporte pas, et comment est-ce que je peux ensuite ajuster mon planning hebdomadaire pour qu'il reflète ce que j'ai envie d'accomplir et qui me permette de me sentir bien au quotidien et pas submergée ou pas au contraire avoir trop l'impression que je me disperse. Voilà. Importante première chose. Ensuite, si la période de calme est subie, tu peux utiliser ce temps libre, ça va être intéressant d'utiliser ce temps libre pour chercher plus de travail, postuler à droite, à gauche, ou bien développer des skills, des compétences qui te permettront de mieux gagner ta vie. Parce que voilà, si ce temps calme est subi, en général, il y a un creux financier qui suit, et c'est important de régler ça pour que tu te sentes en sécurité. Quand j'ai quitté la traduction, j'avais pas encore beaucoup de clients, et du coup, j'ai passé les mois suivants à apprendre à gérer un business, à être freelance, à être entrepreneur d'un seul coup. C'est quelque chose qui est aux antipodes de la vie d'employé. Donc, il fallait que je structure moi-même mes journées, que j'apprenne à faire du marketing, tout ce genre de choses, pour pouvoir ensuite gagner ma vie et pas supplier Nintendo de me redonner mon poste. Il l'aurait pas fait de toute façon. Mais voilà, voilà. Et puis de toute façon, je l'aurais jamais fait non plus. J'aurais trouvé autre chose. J'aurais pas pu retourner. C'était une super boîte et un super boulot, hein, mais l'humiliation de revenir, je n'aurais pas pu la subir. Et puis la vie d'employé, c'est plus du tout pour moi. Mais je me disperse. Et du coup, pour rythmer et structurer mes semaines, je suis devenue une pro de Google Agenda, de TickTick et de mon bon vieil agenda papier sur lequel je marque mes tâches du jour. Donc je suis devenue il a fallu développer une super discipline au niveau de mon planning hebdomadaire. Et je vais partir ici du principe que tu as du mal avec l'oisiveté, parce que si tu n'avais pas de problème avec le fait de te laisser vivre et d'utiliser ton temps libre pour glander, t'aurais certainement pas posé cette question. Donc si comme moi, t'es plutôt du genre à avoir de l'ambition, t'aimes te sentir utile, t'aimes sentir que tu crées des choses, etc., je te conseille fortement de te créer des routines comme si t'étais encore employé. Alors,
Tu vas me dire, ah, mais je suis pas devenue freelance pour me mettre des barrières 9 to 5 comme avant. Mais le truc trop bien quand on est freelance, c'est qu'on a donc cette souplesse dans notre planning que les employés n'ont pas. Et du coup, on peut respecter nos rythmes, nos pics de créativité, etc. Il y a des gens qui sont très très créatifs la nuit, par exemple. Si tu es employé, bah, tu peux pas décider de scanner à 3 heures du matin pour faire ton boulot de la journée. Il faut être en phase avec tes collègues. Quand on est freelance, on peut tout à fait se dire que bah, la journée, je vais dormir et profiter de mon temps libre. Et puis, par contre, le soir, je vais me mettre à fond et je vais être locked in et je vais faire mes tâches. C'est super, mais c'est aussi une sacrée responsabilité parce que cette souplesse peut très rapidement virer au chaos, comme tu le ressens. Et donc, il faut se poser un cadre et des limites claires. Et le gros avantage, du coup, c'est que c'est nous qui définissons ces limites. Donc, même quand on est freelance et qu'on décide de se donner un cadre, ça veut pas dire qu'on replonge dans les travers du salariat, mais c'est plus que on peut nous-mêmes définir nos limites, voilà, nos heures de travail, etc. Le désavantage, c'est que personne va nous taper sur les doigts si on les respecte pas, donc ça peut aussi, voilà, être un souci. Mais c'est pour ça que la vie de freelance, c'est pas pour tout le monde et qu'il faut avoir un minimum d'autodiscipline quand même quand on décide de le faire. Perso, je me suis donné des heures de travail administratif, là où je vais répondre à mes clients, là où je vais enregistrer ce podcast, etc. J'ai des heures de travail pour les cours que je donne. Donc j'ai mon calendrier, mon Calendly avec mes clients peuvent booker des cours à ces heures-là et pas ailleurs. C'est pas voilà, j'ai pas dit voici mon emploi du temps, bookez quand vous voulez. Non, j'ai défini des heures pour pouvoir respecter les autres choses, les autres choses que je veux mettre dans mon emploi du temps. J'ai aussi du coup mes heures de repos, j'ai des heures d'études parce que c'est aussi très important pour moi de me développer, notamment mes connaissances en gestion de business et aussi mes connaissances en yoga, en orthopédie, en tout ça. Des heures d'études donc de formation, des heures pour mes projets perso aussi, des choses que j'ai envie de faire qui n'ont rien à voir avec mon boulot, des heures pour le sport. Parce que c'est très important aussi d'avoir donc cette routine bien-être qui va me permettre d'avoir cette énergie et de rencontrer mes clients et d'être en forme. Et depuis récemment, j'ai même une pause déjeuner. Grosse révolution dans mon planning. Je m'octroie une pause déjeuner plutôt que de manger en répondant à mes mails, etc. Donc voilà, c'est un work in progress, mais c'est important d'avoir des limites définies et elles sont dans mon Google Agenda, elles sont dans mon calendrier. J'ai ma pause déjeuner de telle heure à telle heure, j'ai mon sport de telle heure à telle heure, j'ai mes études de telle heure à telle heure, j'ai mes cours de telle heure à telle heure. Et voilà. Certaines personnes trouvent du réconfort dans le fait de tout planifier à la minute. Pour moi, c'est plus des larges plages horaires avec pas mal de buffers parce que je veux me donner cette souplesse quand même de changer, de changer d'avis et que si un truc déborde, ça fout pas complètement le dawa dans mon planning. Et puis chaque fin de semaine, je planifie ma semaine suivante et je détermine quelles sont mes tâches principales de la semaine et mes tâches bonus. Donc par exemple, la semaine dernière, ma tâche principale, c'était de préparer mes vidéos YouTube pour le mois à venir. Cette semaine, ma tâche principale, c'est de retaper un peu mon site internet. Donc ça, c'est des tâches principales de mon boulot qui sont en dehors de ma gestion de mes clients, quoi, mais des choses pour développer soit l'aspect marketing ou soit la satisfaction de mes clients, etc. Donc voilà, donc c'est structuré, c'est des petites choses. Ça peut paraître beaucoup en fait si on n'a rien pour le moment, si juste on se laisse vivre justement et qu'on a 2-3 tâches dans son planning et qu'on a terminé le lundi à 11h. Mais c'est très simple en fait. C'est juste ok,
se faire son planning. Et c'est toujours aussi, comme je disais, un work in progress. C'est-à-dire que tu vas te faire un squelette de ton planning aujourd'hui et la semaine, tu vas le tester cette semaine. Cette semaine, tu vas te rendre compte que ah bah ça marche pas. Ah bah j'ai besoin de plus de temps pour ça, j'ai besoin de moins de temps pour ça. Ça, j'arrive pas à me motiver à le faire. Du coup, comment est-ce que je pourrais faire pour arriver à me motiver? Enfin, bref, ça va être toujours en mouvance et ça va être toujours c'est modifiable autant qu'on veut, quoi. Et c'est ça qui est beau avec notre vie de freelance, c'est que c'est nous qui définissons les règles, mais il faut définir des règles. Voilà, ça résume bien mon idée. C'est important quand même de structurer et de définir des règles. Donc avoir cette structure, ça m'aide vraiment à ne pas me disperser, à accomplir plein de choses, tout en me laissant beaucoup de temps aussi de repos et de développement personnel, puisque c'est calé dans mon emploi du temps. Et c'est indispensable, à mon avis, en tant que freelance. C'est vraiment indispensable. Voilà. Donc, j'espère que ça a répondu un peu à ta question, que ça t'a donné des pistes de réflexion. Et n'hésite pas à venir quand tu auras écouté cet épisode, ou même je parle à la personne qui m'a posé la question, mais ça vaut pour tout le monde. N'hésitez pas à revenir, à m'envoyer des commentaires ou à me contacter directement pour avoir plus d'informations et sur ma façon de gérer et aussi sur comment vous pourriez l'adapter à vous. Voilà. Je passe à la question suivante qui sera sur justement les réserves d'énergie, la motivation et cette impression qu'on a une réserve d'énergie pour tout et que quand on fait plus d'une chose, on n'arrive pas à faire plus de l'autre. Enfin bref, ça va être super cool, ça va être super intéressant et je vous encourage à aller écouter l'épisode suivant, le mini-épisode suivant. Ciao.